on va répondre, c'est un truc de droite. C'est parti pour la dernière partie sur les croyances limitantes qu'on peut avoir à propos des coachings. On a déjà fait dans les vidéos précédentes, si ça marche pas, je vais perdre beaucoup d'argent, ça ne va pas assez en profondeur, ça ne travaille rien d'important, c'est trop cher pour ce que c'est. En quatrième, on avait fait, ça ne prend pas en compte la réalité de chacun. Et dernièrement, on a fait, c'est un truc de droite. Aujourd'hui, on va regarder la croyance limitante pour prendre un coaching de c'est un truc de riche. Si vous avez d'autres idées ou d'autres croyances limitantes que vous avez envie que je traite sur le fait de prendre un coaching, vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, c'est un truc de riche. Encore une fois, je rappelle que je vais parler à travers moi. Peut-être que j'aurai mis le disclaimer à chaque vidéo, peu importe. Mais je parle à propos de moi et dans ce que je fais dans mes entreprises. Et certainement que je vais parler aussi de moi, mon avis perso et pas juste en posture de coach. Alors, c'est un truc de riche, oui et non. Clairement, dans le modèle idéal, en tout cas dans le business model idéal, moi, c'est de me dire qu'il y a des personnes qui prennent des coachings haut de gamme, du coup qui peuvent prendre de ce qu'on appelle des coachings high ticket, c'est un peu comme le luxe, tu vois, et que ce soit des personnes riches qui puissent prendre ces coachings-là pour que l'argent que moi je récupère, je peux le réinvestir pour justement créer des choses qui sont accessibles aux personnes qui ne sont pas forcément riches. Typiquement, le réinvestir dans des équipes, le réinvestir dans des choses qui vont permettre de prendre du temps pour créer des contenus qui sont accessibles pour tout le monde. Typiquement, les vidéos, les stories Instagram que je fais tous les jours, le Instagram, je fais les lives, je fais des sessions stratégiques, tout ça qui est gratuit. Et il faut savoir qu'en fait, la majorité de mon temps, je fais des choses du coup qui sont pas censées me rapporter de l'argent dans mon entreprise parce que finalement, quand on est dans un business model de high ticket comme ça, ben, il te suffit en fait de quelques personnes pour faire tourner l'entreprise pour que toi tu puisses réinvestir la suite. Donc dans le modèle idéal, c'est ça. Mais il y a toujours un grand gap entre la théorie et la réalité. Surtout que pendant longtemps, je croyais que j'étais contre le fait que des personnes qui ne soient pas riches, du coup, se permettent des coachings. Même pas dans mes entreprises, mais dans d'autres entreprises. Par exemple, moi, j'ai investi dans des coachings qui me coûtent 15 000 euros. Il y a des coachings qui coûtent 40 000 euros à l'année. Enfin, voilà. Il y a des gros trucs comme ça et j'étais presque contre le fait que voilà, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens se investissent là-dedans. Aujourd'hui, j'ai totalement changé mon avis là-dessus. Et je préfère être transparente avec vous. Alors, c'est certainement que ça va pas. Enfin, ça peut être touchy comme sujet, mais parce que il y a des avantages et des désavantages en fonction du type de personne qui prend les coachings. Et ça, je l'ai vu d'observation. Moi, ça me fait plaisir de savoir que déjà, je me suis autorisé mes premiers coachings, à investir dans mes premiers coachings, où j'étais pas riche du tout, hein, loin de là. Pour moi, c'était un cadeau que je me faisais et le moment où tu investis sur toi, surtout quand t'as pas l'habitude d'investir, il y a vraiment un truc qui se passe et ça, toutes les coachés qui ont fait leur premier investissement pourront te le dire. Ça vient booster à l'intérieur de toi une genre d'estime de toi parce que tu viens de mettre en avant la valeur de la valeur que tu te portes. Et je trouve que c'est un trop beau cadeau en fait qu'on se fait. Et en même temps, je vois pas pourquoi je serais contre investir beaucoup d'argent quand t'as pas forcément les moyens dans un coaching qui est censé avoir un impact et t'amener très loin dans ta vie et aller créer des déblocages à l'intérieur de toi, aller créer des choses stimulantes, te rapprocher de ta mission, te rapprocher de tes rêves, de ton plein potentiel. Bref, aller vraiment dans un truc de ta vie. Et pourtant, je serais pour que les gens qui n'ont pas forcément les moyens s'autorisent à s'acheter, encore une fois, un sac Gucci, un sac Dior, un article de luxe. Je trouve que ça n'avait pas sens en fait. Je vois pas pourquoi on devrait être pour ou contre. Par contre, je vois dans l'observation qu'il y a des avantages et des désavantages. Je vais faire une petite généralité, mais si tu te sens pas concerné, tu te sens pas concerné. Mais j'ai vu que dans la plupart des personnes qui avaient vraiment les moyens de se payer un coaching, pas que dans mon entreprise, mais ça peut aussi arriver dans mon entreprise, quand pour les personnes, genre 5 000 euros, ça représente pas grand chose dans leur vie. Et j'en avais parlé avec des gens pour qui c'était le cas, avec qui je travaillais à l'époque, des collègues qui investissaient dans plein de coachings à l'année qui pouvaient coûter entre 5 000 et 15 000 euros, tu vois. Et qui en fait, qui me disaient qu'ils avaient des moins bons résultats et qui des fois, c'était pas si ouf que ça. Et c'est parce que des fois, la notion d'investissement, elle est pas la même quand c'est un petit pourcentage de tes revenus en fait. Quand c'est un petit pourcentage de tes revenus, je le vois, des personnes des fois qui ont juste l'habitude de mettre de l'argent comme ça, on va aussi moins s'investir dedans parce qu'on le voit moins comme un cadeau auquel il faut vraiment que ça vaille le coup. Tu vois, c'est moins important dans ton salaire, d'une certaine manière. Donc du coup, tu auras aussi moins de résultats. Ça peut être un désavantage quand tu as beaucoup d'argent. Après, l'avantage, évidemment, c'est que c'est pas un obstacle, que si tu es vraiment investi de base, ben, tu peux te le permettre facilement, que tu contribues non seulement à l'entreprise, mais aussi à toutes les valeurs de l'entreprise et donc à créer de l'espace en fait pour que d'autres personnes puissent créer des déclics et des transformations chez eux.
Typiquement, quand la dernière fois, je l'ai fait, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait 6 coachings offerts de 20 minutes. Ces choses-là, je pourrais pas me permettre de les faire si d'autres personnes n'avaient pas décidé d'investir dans leur coaching. Donc, à partir du moment où tu investis dans un coaching, il faut bien te rendre compte que tu n'investis pas juste en ton coaching, tu investis aussi dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu investis. Et donc, tu permets à d'autres personnes qui ne pourront jamais se payer ça, peut-être, de pouvoir quand même avoir accès à certaines parties de ces choses-là. Moi, je le vois comme ça. Un autre avantage que je peux te donner quand justement tu es très riche et que tu t'autorises un coaching comme ça, c'est qu'encore une fois, on est dans le business model idéal, on fait circuler l'argent, on redistribue l'argent, moi je le redistribue à travers mes valeurs et toutes ces choses-là, donc je sais que c'est aligné en fait. Donc il y a plein d'avantages et de désavantages. Si on va voir de l'autre côté, les personnes qui ont du mal à se financer un coaching, il y a des étudiantes qui veulent se financer un coaching avec moi et elles le font. Il y a des personnes qui viennent de lancer leur business qui veulent financer un coaching avec moi, donc c'est toujours des personnes qui ont un projet de business par la suite, tu vois. Ou alors il y a des gens qui sont totalement entrepreneurs et que ça vit très, très très bien et qui le font. Mais j'ai tous les profils en termes d'argent et il y a des personnes qui vont mettre toutes les économies de temps, il y a des personnes qui n'ont même pas encore ces économies-là et qui vont économiser pendant 1 an pour se l'autoriser. En fait, je peux que être pour. Parce que t'es en train d'aller vers ce qui est important pour toi. T'es en train de mettre une vraie valeur et tu te fais un des plus beaux cadeaux qu'en tout cas moi je connaisse. C'est horrible à dire, mais souvent les personnes qui galèrent le plus à se financer un coaching, c'est les personnes qui ont des meilleurs résultats. Alors ne va pas prendre ça en croyance limitante en mode oui mais si je galère pas assez, du coup j'aurai pas assez de résultats. Non, rien à voir. Mais c'est parce que du coup t'as voulu la chose. C'est comme quand tu veux, je sais pas, te payer un voyage et que tu sais que t'as économisé 2 ans pour faire ce voyage, mais au moment où tu vas aller dans le voyage, tu vas t'assurer d'en profiter. Ben là, c'est la même chose, c'est juste de la psychologie, quoi, hein. À partir du moment où tu as mis de l'énergie et de l'attention pour pouvoir investir là-dedans, quand tu te fais ce cadeau, ben évidemment, tu vas t'assurer d'en profiter. Tu peux le faire même si c'était simple pour toi de le financer, hein. Moi, je le vois vraiment bien, quoi, dans les personnes qui savent que c'est pas comme si elles pouvaient dépenser 5 000, 10 000 euros comme ça sans réfléchir. On a des putains de résultats. Après, j'ai envie de dire, et ça fait peut-être présenteuse, mais je l'assume parce que c'est vrai, la plupart des meufs chez moi ont des putains de résultats, hein. Aussi, pourquoi je m'autorise à faire des trucs qui pourraient être vus comme des trucs de riches parce que c'est du luxe? Parce qu'en fait, je suis pas la seule personne dans le monde à vouloir aider les gens. Il y a plein d'autres choses qui existent, il y a des associations, il y a des psys, il y a d'autres coachs qui font à la séance, il y a d'autres programmes, il y a d'autres formats, enfin, il y a énormément de choses. Et tu vois, moi-même, quand j'ai commencé à me faire aider, à aller vers des associations parce que j'avais pas d'argent. J'ai commencé où je suis allée au planning familial pour avoir un groupe de parole pour les personnes qui ont été violées et j'ai fait aussi 2 psys qui étaient offertes, un à la maison des adolescents puis un au CIDFF qui est une association pour les femmes qui ont subi des violences et je suis contente que ça existe. Mais c'est pas parce que je suis contente que ça existe et que j'ai pu en profiter que du coup je dois m'énerver sur le fait qu'il y a des choses beaucoup plus haut de gamme qui existent. Encore, je prends des grandes anciennes pour que ça parle à tout le monde, mais parce que je suis contente qu'H&M existe, alors je suis pas censée être contente que Dior existe. Enfin, tu vois, bon, on va pas rentrer dans l'éthique de chacun parce qu'on aura beaucoup de choses à dire. Et après, je me suis payé mon premier, mon deuxième, mon troisième coaching, toutes ces choses-là, tu vois. Et je suis très contente et aujourd'hui, c'est un format qui me va vraiment bien. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde et c'est ok en fait que ce soit pas pour tout le monde, mais c'est pas parce que t'es pas riche que t'as pas le droit de te prendre un coaching et de te limiter sur ces notions-là. Il n'y a que toi qui te mets des limites. Alors moi, je crois pas en tes limites et je suis totalement persuadée que si c'est quelque chose qui est prioritaire pour toi et que c'est ok pour toi que tu veux vraiment investir là-dedans, bah, l'argent, c'est pas Je dis ça parce que après j'ai fait un travail sur ma notion à l'argent et sur la notion à l'abondance, mais en vrai, c'est pas un problème, entre guillemets. J'ai pas vu en fait des personnes qui voulaient vraiment se payer un coaching, qui n'étaient pas riches et qui n'ont pas réussi. Je n'ai pas vu. Des personnes qui voulaient vraiment se payer un coaching, qui n'étaient pas riches et qui n'ont pas réussi à se payer le coaching, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu plein de personnes qui n'étaient pas riches, qui ont voulu se payer un coaching et qui au final ont réussi. Après, c'est sûr que quand on l'a vu, on y croit plus, mais sois ta propre preuve si c'est quelque chose qui est intéressant pour toi. Et si t'es riche, bah, tu peux aussi te l'autoriser, hein, y a pas de problème. Autorise-toi aussi à mettre de l'attention et de l'intention sur les coachings que tu prends, même si c'est quelque chose qui est simple pour toi à financer. On parle quand même de toi. Avant tout, avant de parler d'investissement d'argent, on parle d'investissement sur ta vie. Donc fais-le en conscience. Au-delà de ça, moi je trouve qu'il faut retenir qu'il faut surtout trouver son bon coach. Et pour la coach, du coup, trouver ses bonnes coachées. Et pour les coachés, je vous inviterai à vous sentir en cohérence, en confiance, à avoir le feeling avec la coach que vous avez, avec les valeurs qu'elle peut avoir, et y aller et t'investir avec l'identité avec laquelle tu vas ressortir. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais l'identité qui prend la décision de prendre un coaching n'est pas l'identité actuelle, c'est l'identité que tu auras, qui te dit « meuf, faut que tu le prennes ». Tu vois, c'est un peu comme si je te dis à 30 ans, quand tu auras 30 ans ou quand tu auras 80 ans,
la toi de 30 ans, de 80 ans, elle te dirait quoi sur ce que tu devrais faire aujourd'hui sur ce coaching? Mais peut-être que cette identité-là, elle te dirait, mais meuf, fonce, arrête de te mettre des limites, go. Et c'est cette identité-là, en fait, qui te permet de passer le cap. Maintenant qu'on a vu que c'est quoi un truc de riche ou pas, j'aurais pu développer encore plus, mais je pense qu'on allait laisser en profondeur. Je t'inviterais, si tu veux aller plus loin, que ma philosophie te parle et que tu as besoin ou envie d'aller dans ces coachings-là, eh ben, de prendre une session stratégique, le lien est en bio et tout est expliqué, c'est un appel avec moi. Et on va s'assurer pendant le visio qu'on fasse des choses qui soient adaptées à toi. Le lien est en bio. Je m'appelle toujours Déborah Campaya, je coach toujours en émotion et en business. Et si tu le sais toujours pas, j'aide essentiellement les entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape d'après dans leur vie, dans leur business, mais qui aujourd'hui se freinent et qui en ont marre de se freiner, qui en ont marre de se limiter, qui en ont marre d'avoir des croyances limitantes et des peurs pour rien, et qui ont envie de se dire ça ressemblerait à quoi si j'étais dans mon plein potentiel, si j'arrêtais de croire à mon syndrome de l'imposteur et que je m'autorisais à impacter à la hauteur de l'entrepreneuse et la personne que je suis vraiment. Donc si ça te parle, tu peux prendre directement ton rendez-vous en barre d'infos et on se voit de l'autre côté. J'espère que cette série de vidéos t'a plu. Je sais pas si on est en 2021 quand ça se poste, mais si jamais je t'ai toujours pas dit bonne année, bonne année. C'est peut-être l'année où on s'autorise tout ça. T'en dis quoi? Bye bye!